Sarah Knafo, bonsoir. Bonsoir Pascal Praud. Merci d'être avec nous. On a appris ce soir qu'il y aurait un futur Premier ministre, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de dissolution. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je pense qu'en réalité, maintenant, on a devant nous plus que 3 scénarios. Le premier, c'est le statu quo. Et je mets dans le statu quo le fait d'avoir un nouveau Premier ministre, soutenu par le bloc central, soutenu par des nuances diverses de centre-gauche. Le deuxième, et je le mets aussi dans le statu quo, c'est une dissolution. Parce qu'on a vu à 2 reprises déjà, en 2022 et en 2024, que les 2 dissolutions, que les 2 législatives n'avaient rien réglé. La deuxième, celle de 2024, a été appelée par l'opposition, donc par le Rassemblement national. Emmanuel Macron la leur a accordé. On a vu le résultat. Instabilité encore plus grande, pas de majorité, puisqu'en réalité, le problème remonte déjà à la présidentielle de 2022, avec un président Emmanuel Macron qui a refusé de faire campagne, qui a refusé de débattre avec ses contradicteurs, qui a refusé de présenter un programme. Donc évidemment... Mais qui a gagné? Et qui a gagné par défaut, parce que les gens ne voulaient pas élire Marine Le Pen. Et donc forcément, à la fin, pas de majorité, puisqu'il n'a pas présenté de projet aux Français. On se retrouve avec une majorité relative, comme on l'a appelé pour être sympa avec lui. Et résultat, 2 ans plus tard, dissolution qui ne règle rien, toujours pas de majorité. Je pense que pour la prochaine, ce sera la même chose. Alors peut-être que certains feront 20 députés de plus. Ça ne changera pas radicalement le problème. Donc ce premier scénario, pour moi, c'est le statu quo. Le deuxième scénario, et c'est le scénario que je préfère, celui que j'appelle, c'est la démission du président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, seule sa démission peut permettre aux Français de reprendre leur destin en main, de redécider, puisque comme je vous l'ai dit, tout le problème remonte à la dernière élection présidentielle. Ça signifie qu'il faut une autre élection présidentielle pour trancher enfin les grandes questions qui n'ont pas pu l'être la dernière fois, avec une campagne escamotée. Et je vous ai dit qu'il y avait un troisième. Donc si Emmanuel Macron n'a pas le courage d'un général de Gaulle, d'un Senghor, qui eux ont pu quitter le pouvoir parce qu'ils se sentaient rejetés, alors je pense que l'autre solution, ce serait le référendum. Et j'en appelle au référendum. Il faut rendre la parole au peuple. Il faut lui redonner la parole. On a bien vu que ça ne passerait pas par l'Assemblée. Il n'y aura pas de majorité dans cette Assemblée. Il ne faut pas se mentir. On peut passer du temps, on peut perdre du temps, etc. Il n'y aura pas de majorité claire. Donc, redonner le pouvoir au peuple. Je vois 2 sujets majeurs. Le premier, puisque c'est d'actualité, on en parlait, le budget. J'ai modestement proposé un plan de 63 milliards d'euros. Je suis sûre, en toute modestie, qu'il serait accepté par une très large majorité des Français, tant les mesures que je propose sont consensuelles et faciles à mettre en œuvre tout de suite. Par exemple? Et le deuxième, par exemple, la privatisation de l'audiovisuel public, par exemple le fait de réserver 4 milliards d'euros, par exemple le fait de réserver les aides sociales non contributives aux citoyens français, entre 15 et 20 milliards, mesure qui a l'assentiment de 71% des Français. Il y a même une majorité chez les gens de gauche pour réserver les aides sociales non contributives aux Français. Je rappelle que même le gouvernement de Michel Rocard, en 91, voulait les réserver aux Français et aux Européens. C'est le Conseil constitutionnel qui les en a empêchés. Les socialistes. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez des gens de centre-droit qui vous disent que ce serait scandaleux de les réserver. Même les socialistes, à l'époque, étaient un peu plus conscients de ce que signifiait national dans solidarité nationale. Bref, je pourrais continuer longtemps sur le budget. Premier sujet, donc, un référendum sur ça. Les économies urgentes à faire. Et deuxième sujet, évidemment, et je regarde Geoffroy Lejeune, un référendum sur l'immigration. Que Philippe de Villiers appelle de ses vœux, qu'Éric Zemmour appelle de ses vœux depuis longtemps déjà. Je pense que c'est la priorité pour trancher les grandes questions. C'est le dernier cadeau qu'Emmanuel Macron puisse nous faire avant de partir. Bon, alors la dissolution, elle la fera pas, le référendum, il la fera pas, et la démission, elle se passera pas. Alors, donc, tout est de sa faute. Alors, ça c'est possible. Alors, en revanche, j'ai été surpris peut-être que de la position de Reconquête, Éric Zemmour et Reconquête sont plutôt légalistes, légitimistes, et demander la démission du président de la République. On pourrait souhaiter qu'il s'en aille à la De Gaulle, vous avez raison. Mais lorsqu'on est un opposant, demander cette démission, c'est peut-être mettre le doigt dans un jeu dangereux, parce que si à chaque fois qu'un président ne convient pas ou n'a plus la majorité, l'opposition réclame son départ, je vois là quelque chose pour les institutions qui n'est pas forcément une bonne chose. Je crois pas, vu que le fait qu'il puisse démissionner est légal, constitutionnel, etc., de dire que la seule solution, la seule manière de débloquer cette situation, on vit un statut... Il y a d'abord la dissolution quand même. La dissolution serait logique. Ça ne réglera rien. Si, parce qu'on peut imaginer que la Chambre qui revienne ne soit pas la même qu'il y a 1 an et demi. La France insoumise n'est plus alliée aujourd'hui avec le PS. Le nouveau Front populaire ne fonctionne pas de la même manière. Le Front républicain ne marcherait pas. Il y a également peut-être des gens qui ont été choqués par l'attitude de la France insoumise depuis 15 mois. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit la même Chambre. Quelque chose m'a frappé ce soir en écoutant Marine Le Pen. Je l'ai entendu dire,
Si on a une majorité claire, une majorité absolue, alors on ira à Matignon. Ce que ça signifie, c'est qu'en cas de majorité relative, on n'ira pas. Est-ce que vous savez, en 17 législatures, dans toute la Ve République, combien de fois un parti seul a réussi à avoir la majorité absolue ? En 80, le PS l'a eu, je pense le que... PS, oui, il y a eu 4 fois. Il y a eu 4 fois. Même le général de Gaulle a eu besoin des Républicains indépendants de Valéry Giscard d'Estaing. Le RPR a dû l'avoir en 86. Il y a eu 4 fois en 17 législatures. Donc ça n'arrive quasiment jamais. C'est très peu probable qu'un parti tout seul arrive à obtenir une majorité absolue. On le sent ce soir quand elle dit « on refusera si c'est pas une majorité absolue ». Ce qu'on sent aussi, et on peut comprendre, c'est qu'ils veulent prendre aucun risque avant la présidentielle, qu'ils ne veulent pas prendre le risque de décevoir parce qu'ils ont bien vu. Et elle veut la dissolution. Elle a demandé hier la dissolution, Madame Le Pen. Je ne vais pas sonder les cœurs et les reins et essayer de... Non, mais elle a demandé, c'est elle... qu'elle souhaite une dissolution. Moi, ce que je vous dis, c'est que... C'est contradictoire par rapport à ce que vous dites. Je crois pas. Tout le monde sent bien qu'avec une majorité relative, on ne peut pas réformer le pays et trancher les grandes questions. C'est aussi la raison pour laquelle, à mon avis, le Rassemblement national dit si c'est pas une majorité absolue, on n'ira pas. Donc, je crois que tout le monde sait ce soir que la dissolution ne réglera pas toutes les questions. Si on se projette, évidemment, il y aura un candidat Reconquête. Vous avez vu d'ailleurs que M. Wauquiez, il est prêt à travailler avec vous. J'ai entendu ça. Et alors ? Mais pourquoi il dit, par exemple, qu'il est prêt à travailler avec vous ? Pourquoi il cite le nom de Sarah Knafo et pas celui d'Éric Zemmour ? C'est une très bonne question à lui poser. Mais à votre avis ? Franchement, je n'ai pas la réponse. Oui, j'ai vu ça. Je trouve que c'est positif que tous les gens de droite veuillent travailler ensemble. C'est ce qu'on souhaite depuis bien longtemps. Donc, ce que je réponds, c'est que si on arrive à s'entendre sur un dénominateur commun, alors oui. Le dénominateur commun, ce ne sera pas Xavier Bertrand, ce ne sera pas de ne pas censurer un gouvernement PS, mais si on arrive à s'entendre sur un dénominateur commun, je viens de vous citer 2 champs d'action qui, à mon avis, étaient prioritaires. 1, le budget de la France, parce qu'aujourd'hui, notre économie est étouffée par l'état de nos finances publiques. 2, l'immigration, parce que là, il en va de notre destin. C'est la question existentielle. François Bayrou parlait de questions politiques ou historiques. Là, vraiment, on parle de questions existentielles. Donc, si sur ces 2 questions, on arrive à trouver un dénominateur commun avec des gens de chez LR, des gens du RN, et quelles que soient nos différences. J'ai des différences économiques avec le RN qui sont flagrantes. Ce matin, Jean-Philippe Tanguy répondait qu'il ne voulait pas d'alliance avec Reconquête parce qu'il estimait que on n'était pas assez sociaux, que il me reprochait de ne pas vouloir revenir à la retraite à 62 ans. Vous êtes plus libéral. C'est ce que dit Marine Le Pen. D'ailleurs, Marine Le Pen, elle dit « moi, je ne suis pas de droite ». C'est ce qu'elle dit. C'est vrai, vous avez raison, c'est ce qu'elle dit. Mais si c'est être libéral de ne pas vouloir revenir à la retraite à 62 ans, oui, je suis obligée de l'admettre. Donc, malgré ces différences qui sont flagrantes, si on arrive à s'entendre sur ces dénominateurs communs, alors c'est clair que toute la droite doit faire un bout de chemin ensemble. Moi, je suis surpris que vous demandiez la démission du président de la République, parce que, de facto, ça signifierait la fin de la Ve République, précisément. Ça crée un précédent. Donc le général de Gaulle a mis fin à la Ve qu'il avait créée. Non, mais là, c'est-à-dire que... On a répondu, d'une certaine manière, à cette question sur la 5e. Non, mais parce que ça crée un précédent, là. C'est-à-dire que le prochain président de la République, dès que quelque chose ira mal, on demandera sa démission. Mais vous dites aussi, il faut une campagne que les Français se prononcent en leur âme et conscience, qu'il y ait des projets, etc. Là, ce serait une campagne éclair. Vous appelez de vos voeux une campagne longue pour que les Français puissent vraiment avoir le choix. Là, la démission du président de la République, c'est une campagne de 30-40 jours, encore une campagne éclair. Donc, est-ce que ça ne priverait pas les Français d'un véritable choix ? Donc, puisque la campagne des législatives durerait 2 semaines, elle sert à rien non plus, elle permet de rien trancher, il faut jamais faire d'élection dans ce cas-là. Moi, je pense qu'on peut en réalité, tant qu'il y a des débats télévisés importants, tant que les gens peuvent présenter leurs programmes et leurs idées, on peut réussir à donner le choix aux Français. Et quant à la première partie de votre question, écoutez, si le général de Gaulle l'a fait parce qu'il s'est senti désavoué, on peut considérer qu'il a quand même donné le là sur ce qu'étaient les institutions de la 5e, puisqu'il les a mises en place et qu'il les a créées. Ça ne signifiait pas la fin de la 5e. Et bien au contraire, on a considéré à ce moment que la 5e, c'était lui aussi... qui décidait. La difficulté, c'est quand l'opposition demande. Mais vous avez répondu à cette question. On sait très bien que c'est Emmanuel Macron qui va décider. Quand on dit, on appelle Emmanuel Macron à prendre conscience de la gravité de la situation et à prendre conscience que sans cela... Et qui sait ? Et vous avez raison, qui sait ? Peut-être qu'il veut partir dignement. Gilles William Golnadel. Moi, je serais ravi qu'il y ait un référendum en matière d'immigration, sur l'immigration. C'est la question existentielle. Je ne suis pas sûr, compte tenu du caractère complètement obéré actuel, qu'il soit constitutionnel, votre projet de référendum sur l'immigration. Et je vous avoue que j'ai la confiance que m'inspire l'actuel président du Conseil constitutionnel est assez limitée. Donc comment on fait ? Déjà, on peut reprocher qu'il soit passé à une voix près et que le Rassemblement national se soit abstenu.
en l'ayant laissé passer. Vu la confiance toute relative qu'on peut lui accorder, c'est un des grands reproches qu'on peut quand même faire, puisqu'avoir beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, ça doit quand même servir à quelque chose, à s'opposer et à défendre les Français. Sur la constitutionnalité, j'imagine que vous voulez parler du fait qu'on choisit soit l'article 11, soit l'article 89. Il y a une décision du Conseil constitutionnel qui est majeure, sur laquelle il faudra revenir, c'est celle au cours de laquelle le général de Gaulle donc avait utilisé un article. Toute la doctrine et les juristes, notamment de gauche, lui reprochaient l'utilisation de cet article en disant qu'il n'était pas constitutionnel. Il a gagné ce référendum très largement, et quand il l'a gagné, le Conseil constitutionnel a répondu en disant oui, les Français ont validé la méthode. C'est la méthode qui a été validée puisqu'ils ont dit oui à ce référendum. Je crois vraiment que ce référendum sur l'immigration aurait largement les 2/3 des Français qui diraient oui, mais haut la main. Évidemment. Et dans ce cas-là, vous avez, à mon sens, un vrai choix de conscience pour le Conseil constitutionnel et pour M. Richard Ferrand, le Conseil constitutionnel. pour ne pas le nommer. Ah oui, une conscience. J'espère bien, M. Bilger peut nous le dire, mais j'espère bien que les 9 juges qui s'y trouvent se poseront la question de comment les jugera l'histoire si 70% des Français ont dit on veut défendre notre pays et qu'ils répondent expressément au peuple en direct, pas à ses représentants, pas aux députés. S'ils leur répondent en direct, vous avez tort parce que c'est le mauvais article qui a été utilisé. Je suis persuadée qu'il se passera à ce moment-là une forme de lâcheté de la part du Conseil constitutionnel qui se dira on ne peut pas faire ça.